Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la revue du Lumina Tarot de Lorraine Aletta et édité aux éditions Arcana Sacra. Alors, il vient de sortir. C'est vraiment un jeu qui est superbe. Alors, si vous voulez bien, on va lire ce qu'il y a d'inscrit derrière la boîte. Donc, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale, alliée au symbolisme dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Alors, au niveau du packaging, on a toujours un packaging qui est vraiment soigné. Donc là, c'est notre cher Ninon qui donne sa petite touche parce que c'est toujours travaillé à fond. J'aime beaucoup le fond déjà blanc avec les aquarelles et puis ces dessins en noir et blanc. Et vous allez voir qu'on va les retrouver tout au long du tarot. Je trouve l'Ouroboros qui est devant vraiment magnifique. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les Ouroboros et celui-ci est vraiment très très beau. Donc on a une boîte qui est aimantée qui s'ouvre comme ceci. Et vous pouvez voir l'intérieur. Hein. Laissez-vous guider par votre intuition. On a vraiment quelque chose de très très beau. On a un livre. Alors, je vais tout bouger en même temps. Hop, voilà comment se présente la boîte. On a un beau guidebook qui est plutôt taille-livre, hein, tout en couleur, avec le papier glacé, les cartes qui sont représentées en couleur. Donc, on va regarder le guidebook et après, on regardera alors le jeu qui est avec son petit... Voilà, donc ça, c'est moi tout craché parce que je l'ai mis pas comme il faut, forcément. Voilà, avec une petite languette. Et donc, le jeu qui est lui aussi dans une boîte en dur, une boîte cloche. Voilà, qui vous permet de pouvoir transporter votre jeu sans forcément l'abîmer, etc. Pour ceux qui ne gardent pas les grosses boîtes, vous pouvez aussi avoir votre jeu rangé comme il faut dans votre tarothèque. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, du coup, on va regarder le guidebook ensemble. Donc, Lumina Tarot, j'aime bien le fond blanc comme ça. Ça fait vraiment ressortir. C'est très classe, c'est très très sympa. Et on va regarder le guidebook, comment il est fait. Donc, on a des petits mots, une pour l'auteur et puis celle qui s'est occupée du graphisme, donc de l'illustration, Tegan Zvini. Donc voilà, c'est une Australienne. Brisbane, c'est en Australie. Et ensuite, on va avoir un sommaire. Donc, on peut voir qu'on va voir à propos du jeu, le travail des lames, le journal du tarot, l'éclairage de la nouvelle lune et de la pleine lune, certains tirages qui sont proposés, les archétypes, les suites, et ensuite, voilà, vous allez avoir un petit peu les descriptions de chaque carte. Donc, à propos du jeu, je vous laisserai le découvrir vous-même. Hein, ça fait partie de la découverte aussi quand on ouvre. Si on vous montre tout, c'est dommage. Donc, les conseils qui sont donnés, son intuition, comment se préparer en fait au tirage, comment tenir un journal de tarot en tirant une lame par jour, des tirages en fait à la nouvelle lune et à la pleine lune qui sont proposés avec des pistes en fait pour tirer vos cartes. Et les tirages des chakras, tirage de manifestation en 5 lames, et puis 5 lames pour le tirage de l'abondance. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je suis en train moi aussi de préparer en fait comme un recueil de format de tirage qu'on fait en fonction de ce qu'on a besoin, etc. Parce que je trouve que c'est dommage, on a souvent des tirages un petit peu qui sont proposés dans les jeux.
Mais le problème, c'est qu'après, on ressort pas, moi personnellement, je ressors pas forcément les bouquins qui vont avec. Je vais les lire, je vais m'y intéresser. Mais après, je vais me servir des jeux et j'oublie dans quoi ils étaient, etc. Donc, je crée mon tirage sur le besoin en fonction du moment. Mais certains, je vais les faire et je me dis, ah, et puis je les oublie. Donc, désormais, voilà, je les note et puis je vais les compiler. Donc, les arcades majeures, les arcades mineures, que représentent les suites ensuite, ensuite, oui, voilà. Les bâtons pour le feu, la coupe c'est l'eau, donc on va avoir les éléments. Et ensuite, on va avoir, quand on a les lames inversées, comment on va les interpréter. Donc, moi, je les utilise rarement. Enfin, c'est très rare que je fasse un tirage inversé, sauf si une carte arrive inversée alors que je pensais qu'elles étaient toutes droites. Voilà. Donc, je vais l'utiliser inversée. Voilà, je pense qu'elle n'arrive pas comme ça par hasard. Donc, ensuite, on va avoir les arcades majeures. Et donc, on va avoir la carte du fou. On va avoir l'illustration de la carte. On va avoir tout le symbolisme du fou qui va être expliqué. Le commencement, l'imprudence du fou, l'aventure, etc. Le fait, l'impulsivité du fou. Voilà. Et la face obscure, qu'ils ont appelé comme ça, pour les lames inversées. Et vous allez avoir toutes les lames en fait du jeu qui vont être expliquées de la même façon, y compris pour les arcades mineures. Donc ça, j'aime beaucoup. Parfois, vous avez des guidebooks où on va expliquer plutôt les arcades majeures et pas les arcades mineures. Donc c'est dommage. Ce qui est bien, c'est que ça permet dans des kits comme ça, de quelqu'un qui veut commencer, qui a un coup de cœur pour ce tarot, peut très bien en fait tout simplement en achetant juste ça pour, je crois que c'est 32 €. Voilà, pour 32 €, vous avez un très beau jeu de bonne qualité avec un guidebook qui suffit pour commencer en tout cas. Après, c'est sûr que plus on s'intéressera au tarot, plus on va acheter des livres particulièrement sur le tarot, sur différentes visions du tarot, différentes interactions du tarot avec d'autres choses. Hein. Et donc, du coup, voilà, moi je pense que le tarot, on n'a jamais fini d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est pour ça que parfois je lis beaucoup et je rachète des livres sur le tarot. Parce qu'il y a toujours d'autres visions d'auteurs, etc., qui permettent aussi de développer sa façon de voir. Donc, on va pouvoir regarder les cartes. J'espère que je les ai remis dans l'ordre. Ah, les boîtes, hein, je vous laisse regarder comme elles sont magnifiques à chaque fois. Vraiment très, très beau. Non, je te le dis à chaque fois. Mais c'est vraiment très, très, très beau. Tu soignes tes petits bébés. Oh, elle glisse bien, hein, vous voyez. Donc, voilà, avec la petite languette pour pouvoir les sortir facilement. Donc, voilà pour la boîte. Et donc, pour les cartes, donc on a un dos noir et blanc. Ici, avec... ça me fait penser un peu à des flocons. C'est l'ambiance du moment. Donc, en noir et blanc, on voit qu'on peut tirer dans un sens et dans l'autre. On ne verra pas la différence. On a des codes qui restent blanches. Donc ça, voilà, ça permet après ceux qui veulent aussi personnaliser leur jeu. Par exemple, pour celui-là, faire des cotes noires, de pouvoir le faire. Et il est tout mélangé pratiquement, je crois. Bravo. Oh, je m'énerve quand je fais ça. Ah non, ça va, j'ai à moitié tout classé. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Pourquoi elles sont sorties, celles-là? Je dois avoir un message. Donc, le diable et l'as de bâton. Oui, je suis un petit peu énervée. Ça explique. Je suis un petit peu énervée ce matin, je vous explique. Je dois faire des séances de caisson. Hyper bar, et donc du coup j'ai un chauffeur puisqu'actuellement je ne peux pas conduire, donc j'ai un taxi qui m'amène faire mes soins
Donc, c'était noté 8h30. Hier, elle m'a bien confirmé, la secrétaire, 8h30. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit non, non, c'est 14h. Donc, du coup, j'ai attendu avec le froid dehors qu'on puisse me ramener. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir arranger la suite de ma semaine, etc. Donc, je suis un petit peu énervée. Donc, allons-y. Regardons les cartes et vous allez voir, c'est magnifique parce qu'en fait, on va avoir ce noir et blanc, un petit peu ce côté crayonné en fait de l'illustration. Et on va avoir toujours des couleurs un peu aquarelles derrière. Et ça fait ressortir vraiment une luminosité dans ce tarot qui est magnifique. Donc là, la carte du fou, donc on va avoir les cartes avec une petite cartouche et le numéro. Et juste un petit tiré comme ça. Vous savez que d'habitude, je n'aime pas trop quand il y a un encadré. Mais là, je trouve que ça se marie parfaitement. Au contraire, ça fait ressortir l'illustration. Donc là, on peut voir le fou au niveau du symbolisme habituel qu'on n'a pas. On n'a pas le symbolisme qui va ressortir à chaque fois. Mais on ressent ça. On n'a plus le chien derrière, on a ce fan qui se lance aussi, etc. Donc voilà, le symbolisme ressort, je trouve, beaucoup quand même dans les cartes, dans le sens qu'on peut avoir, nous révèle la même chose, mais elles sont vraiment très très belles, on s'en proche de la nature, etc. Dans le magicien, magnifique. Hein. Donc vous allez avoir des cartes qui seront plus dans le noir et blanc et d'autres qui vont avoir la couleur. Ça, c'est tout ça qui est remanié un petit peu. Et, et je trouve ça magnifique. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Et vous avez des symboles alchimiques astrologiques qui sont dessus. La grande prêtresse, voilà, ils sont doubles. L'impératrice, avec cette abeille. Mais vraiment très 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 belles ces cartes. L'empereur, avec le bélier. Le hiérophante. Avec, c'est un prêtre hindou, en fait, que vous avez un brahman. Donc on retrouve les clés, hein, voilà, mais on n'est pas avec le symbolisme du pape de la chrétienté. Je trouve ça original. Les amoureux, avec les gémeaux. Le chariot avec le cancer. Voilà, donc vous avez les correspondances astrologiques des cartes ou planétaires des cartes qui sont présentes sur les arcanes majeures. Donc ça, c'est sympa aussi hein, de pouvoir travailler comme ça. La justice, donc là, vous voyez que vous avez la justice en 8. Donc on a gardé un format type tarot de Marseille et non Rider-Waite, où la justice et la force sont inversées. Donc là, la justice est en 8, on est en format tarot de Marseille. Vous allez voir que sur les pips et sur les arcanes mineurs, on va avoir des arcanes mineurs qui ne représentent pas des scènes comme un Rider-Waite, mais qui vont être illustrées en représentant simplement le nombre des éléments. Donc la justice, l'ermite, magnifique. La roue de fortune, avec les cycles de la lune. Il est très ancré dans la nature aussi, hein. Il est vraiment très très beau ce jeu. La force, le pendu, la mort, magnifique. Fait penser avec le serpent et tout, presque au symbole de Voldemort. La tempérance, entre le feu et l'eau. Voilà, l'équilibre. Pardon. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil.
J'aime beaucoup les mains. Je trouve qu'elles sont très bien faites. Le jugement. Le monde. Donc voilà pour les arcanes majeurs. Et ensuite, on va regarder les arcanes mineurs avec la suite de bâtons. On va commencer avec la suite de bâtons. Donc là, elle est représentée, le bâton est représenté par une baguette. Et pour ceux qui regardent Harry Potter, on reconnaît la baguette de Suro de Dumbledore. Voilà, une des reliques de la mort. Donc vous avez plein de styles de baguettes différentes pour le dieu de bâton. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous avez ça ne représente pas une scène. Tout simplement, elles sont illustrées un peu plus qu'un tarot de Marseille. Mais en gardant, voilà. Donc on a des runes sur une baguette. Le 3. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Alors là, on voit le côté conflictuel. Avec ces cerfs qui se... On dit pas des cerfs, on dit des cerfs. Pardon. En catalan, on prononce toutes les lettres. qui se battent. Le 6 de bâton, on a les éléments représentés. Un scarabée pour le 7. Le bâton, le 8. Le 9. Le 10 de bâton gardé par ce petit renard. Et la demoiselle de bâton, le cavalier de bâton. Donc vous voyez que là le valet devenu une demoiselle, le chevalier de bâton, chevalier, cavalier, il n'y a pas de souci. La reine de bâton et ensuite le roi de bâton en mode dandy. Voilà. Ensuite, on va regarder les coupes. L'as de coupe, le 2, le 3 avec les libellules. Donc elles sont magnifiques, hein. C'est vrai qu'après j'ai tendance à aller plus vers le Rider-Waite parce que c'est plus simple en fait de voir la signification de la carte en fait avec des scènes. Ça c'est ma façon de voir, après chacun sa pratique. Mais elles sont quand même très très jolies. Le 8 de coupe. Chemin écaboussé pour aller jusqu'au paradis. Ça me fait penser à A Way to Heaven. L'image qui va avec la pochette. Voilà, la demoiselle de coupe avec le Ouroboros qu'on retrouve à nouveau derrière. On va retrouver notre Ouroboros pour le chevalier. Et on retrouve le serpent beaucoup. Pardon. Avec les coupes. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Eh ben dis donc. C'est très naturel quand je fais les vidéos. Vous vivez un instant avec moi, quoi. L'as d'épée, le 2, le 3 où les épées transpercent une rose et pas un cœur. Il est vraiment beau. Alors là, ça ressemble à la baguette du début, mais ce sont des épées. Attention. Magnifique. Avec les épées dans cette forêt de sapin, magnifique. Vraiment très beau. Là, elles sont au niveau de la lune, etc. C'est vraiment magnifique. Elle est super, celle-là aussi. Le 8 d'épée. Le 9. Pauvre chauve-souris. Transpercée, non, elle est juste devant. J'aime bien les chauves-souris. En fait, elles ont des petites têtes de monstres et je trouve que du coup, elles ont des bonnes têtes. Je sais pas comment dire, les toutes petites frutivores qu'on a vers chez nous, c'est trop mignon. Demoiselle d'épée, cavalier d'épée, la reine d'épée,
et le roi d'épée. Là, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... Ah, merde. Au Parrain. Vous savez, le film du Parrain? Sans la moustache. Et les pentacles. Donc, avec les mains. Donc, je vous disais, j'aime beaucoup les mains. Je trouve elles sont bien faites là, et puis j'aime, je me rappelle dans ma chambre d'ado, j'avais des cartes postales avec différentes mains en fait représentées, notamment les mains avec du honey et tout ça. Voilà, on retrouve encore l'abeille. La pomme. Voilà. Pas mal de symbolismes aussi qui sont sympas. Hein. À regarder. C'est vraiment un très très beau. Je l'avais vu en anglais. Je l'avais pas pris en anglais. Et puis je suis vraiment ravie. Oh, mais qu'il est trop beau. Alors, je suis une fan des ours. Hein, donc forcément... On va dire que les têtes couronnées de cette suite me parlent beaucoup. Je trouve cette image qui est magnifique. Avec ce mandala et ce petit ourson qu'on a trop envie d'attraper, faire un câlinou. Donc voilà. Cavalier de Pentacle. C'est mon rêve de pouvoir un jour toucher un ours, ce qui n'est pas possible. La plupart. Enfin, voilà, on ne sait jamais hein, dans la vie ce qui peut arriver. J'ai déjà pu caresser un éléphant, donc je me dis un jour peut-être. Mais j'avais eu la chance d'une réserve en fait où il y a des ours. Et mon papa était pompier et avait... comment ça s'appelle? Lors d'une intervention en fait assez importante, aider quelqu'un qui était responsable de la nurserie en fait, de la réserve de certaines choses. Et donc un jour il l'avait rappelé, donc ils avaient pu parler avec mon papa qui avait dit que j'étais fan des ours, et donc il l'avait rappelé en disant on a eu une naissance et si vous voulez je vous laisserai rentrer dans la nurserie pour qu'elle puisse voir des bébés quoi. Et donc j'étais allée voir les bébés oursons avec leur maman, enfin de loin bien sûr, mais enfin pas avec eux dans la cage quoi. Mais voilà, c'était super. Donc voilà, c'est des petites chances de la vie parfois. Regardez ça. Voilà, ça serait moi. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un ours de compagnie. Il serait bien malheureux le pauvre. Donc peut-être un jour, j'achèterai une énorme ferme avec des hectares et des hectares au Canada ou en Alaska, et il y aura des ours qui viendront au pied de ma fenêtre. Je peux toujours rêver, ça coûte pas cher. Donc voilà. Les ours et moi, c'est la folie. Regardez comme ils sont magnifiques. Voilà. Donc voilà pour ces cartes qui sont vraiment très très belles. C'est vrai que dans le style bohème au niveau des personnages la plupart du temps et chamanique par la présence de ces animaux et de ce côté nature en fait qui ressort. Et puis on a plusieurs choses quoi. Moi quand je vois ça, ça me fait voyager parce qu'on n'a pas d'arbres comme ça par ici, et je trouve ça très très joli. Ce jeu il est vraiment très très sympa. Donc je pense que pour quelqu'un qui commence le tarot, qui pourrait avoir un coup de cœur, ben, voilà, ça permet sans trop avoir de frais à faire dans le livre, plus les cartes, etc. Là, voilà, pour une trentaine d'euros, vous avez de quoi commencer. Après, pour les amoureux et les collectionneurs tels que moi, ben, du coup, c'est vraiment un beau jeu à avoir, quoi. Voilà, ça fait partie des beaux jeux du début d'année qui vont sortir. J'ai confiance en Ninon qui va nous faire souffrir en sortant plein de très très beaux, parce que c'est vrai qu'elle y met tellement de cœur qu'on le ressent quand on a les jeux. Donc voilà, je la remercie encore Ninon
de me l'avoir fait connaître. Voilà, je l'ai reçu en surprise, hein, mais il était dans ma wishlist du mois prochain. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, je vous l'aurais présenté parce qu'il était vraiment très beau. Et donc voilà, donc je suis ravie d'avoir fait cette revue avec vous aujourd'hui et de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.